Aurélien Barraud, ce mot de révolution, il peut faire peur parce que derrière ce mot, il y a de l'affrontement physique, des bains de sang. Est-ce qu'il y a de la violence finalement dans cette révolution que vous appelez de vos voeux là? Soyons sérieux, Mathieu. Ni vous ni moi n'aimons la violence. C'est une évidence. Je l'ai vécu dans la chair de ma famille récemment. Personne n'aime la violence. Ça, on peut le dire une fois pour toutes. C'est dit. Maintenant, soyons sérieux. La question n'est pas de savoir si on aime ou si on déteste la violence. La question est de savoir que faire quand on fait face à deux violences qui sont antagonistes. L'état actuel du monde, fut-il défendu par de brillants polytechniciens en costume-cravate, est un état ultra-violent. Nous sommes en train non seulement d'éradiquer la vie sur Terre, mais aussi de laisser mourir un enfant de faim toutes les 5 secondes et de faire mourir 1,5 million de personnes en Europe et sur le pourtour méditerranéen à cause de la pollution. Donc, le monde que l'Occident contemporain façonne est ultra violent. Si contrer cette violence demande une certaine brutalité, mais qu'il en soit ainsi. Moi, ce que je souhaite, c'est le triomphe de la vie. Le triomphe de la vie, parfois, passe par l'affrontement. Je ne le désire pas, mais je le constate. Vous dites le mantra de la non-violence vous fatigue, en fait, hein, c'est ça? Écoutez, on a fait de Nelson Mandela, de Madiba, le héros de la non-violence. Lui-même expliquait que cette stratégie ne fonctionne que quand l'adversaire utilise la même stratégie. Soyons un peu sérieux. Personne n'aime la violence. À moins d'être un peu taré, on est tous contre la violence. Super. Mais ce n'est pas le problème d'être contre la violence. C'est de dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je crois qu'aujourd'hui, ne rien faire, c'est en fait cautionner un système d'ultra-violence. Puisqu'on est en train de cautionner un système de destruction massive de la vie sur Terre, comme il n'y en a jamais eu en 4 milliards d'années de la vie sur Terre. C'est quand même extraordinaire. Bon. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, l'inaction est une ultra-violence. Ça ne veut pas dire que pour autant, il faut aller casser des vitres. Hein. Moi, je n'ai jamais fait ça de ma vie et je crois que ce n'est pas très utile. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire. Mais en tous les cas, on peut quand même intégrer un peu de philosophie politique et comprendre que jamais un système n'a subi une révolution organisationnelle sans qu'il soit empêché de fonctionner. Jamais. Donc, ce qui peut quand même contribuer à gripper le fonctionnement bien huilé du système pourrait être bienvenu. Ou pas, j'en sais rien, peut-être que ça sera pire, je ne sais pas. Mais moi, je ne veux pas faire les vierges effarouchées qui disent jamais, jamais, jamais rien qui puisse confiner à un peu de violence. Mais on est en plein dans l'ultra-violence. On est dedans en ce moment. Un enfant meurt de faim toutes les 5 secondes en ce moment. 1000 milliards d'êtres vivants sensibles sont tués sans raison chaque année en ce moment. Donc on est dans l'ultra-violence.